Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va aller droit au cœur, donc sans langue de bois. Je vous ai fait une petite compilation des idées reçues que les gens pensent de la sécurité. C'est pas moi qui le dis, vous allez le voir, c'est les commentaires de différentes personnes qui ont commenté un post que j'avais mis sur Facebook. Et aujourd'hui on va en discuter ensemble, sans langue de bois, à cœur ouvert. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est vraiment important de se lancer dans la sécurité et surtout dans la prévention. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve après le jingle pour cette nouvelle vidéo. Alors on va aller droit au but. On me dit souvent, la sécurité, ça coûte. La sécurité, ça coûte cher. Je suis d'accord. La sécurité, ça peut coûter très cher. Mais très 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 cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, il vous faut déployer des moyens, mettre en place des mesures, des équipements, de nouvelles stratégies, des formations, des habilitations, tout plein de choses qui va vous demander de mettre les moyens. Il va falloir mettre la main à la poche, comme on dit, pour pouvoir financer tout ça, pour pouvoir déployer vraiment une démarche de prévention. Donc oui, cette démarche a un coût. Mais avant tout, ce qu'il faut penser, c'est que la sécurité, c'est un investissement. Un investissement sur le court terme, sur le moyen terme et même sur le long terme. C'est un investissement pour l'entreprise. Donc voilà, pensez bien à ça. Que ça a un coût, oui. Mais point important, si vous ne le faites pas, ça aura aussi un coût. Mais ça aura un coût beaucoup, beaucoup plus grave. Ça peut avoir... Si vous connaissez un accident, vous pouvez connaître des risques, on va dire, psychologiques. Vous êtes patron, vous allez vous dire « Putain, il a eu l'accident, oh là là. Maintenant, il est en fauteuil roulant. Je vais au plus grave. Oh, il est en fauteuil roulant. Êtes-vous capable aujourd'hui de subir ça? Êtes-vous capable de vivre avec cette pensée où vous vous êtes dit que cette personne qui travaille pour vous, qui travaillait pour vous, eh bien aujourd'hui elle se retrouve en fauteuil roulant. Bien sûr après recherche des causes et ainsi de suite par l'inspection du travail, par la police judiciaire, par toutes ces instances. Eh bien est-ce que vous êtes capable d'encaisser tout ça? Donc tout ça, ça va avoir des effets donc, psychologiques, des effets qui auront des répercussions sur votre mentalité, sur votre façon de faire, et aussi sur l'impact de votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous avez un accident, ça va vous coûter quoi? Ça va vous coûter de l'assurance. L'assurance, vous allez avoir des malus. Plus vous avez des accidents, plus vous avez des malus. Les assurances, ils vont vous taxer. Hein. Donc, ne pas s'investir dans la prévention et la sécurité, ça a un coût grave, un coût beaucoup plus important que si vous avez mis les moyens pour y arriver, les moyens qui vont vous aider à éviter des accidents. Et bien sûr, si l'accident arrive, ça peut arriver, mais au moins, vous avez fait ce qu'il faut. L'accident, c'est un accident. Après analyse, peut-être on verra que c'est un accident où vous avez tout mis à jour, que tout était au clair. C'est un accident qui vient, malheureusement, qui est arrivé sur le chantier, mais au moins vous avez fait ce qu'il faut pour éviter tout ça. Bien sûr, le but c'est d'éviter cet accident qui peut nous tomber dessus à tout moment. Donc je vous le dis ça vraiment toujours sans langue de bois pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous apporter les bonnes solutions et surtout que vous puissiez vous lancer dans cette démarche de prévention et de sécurité. Arrêtez de jouer la carte où je ferme les yeux, je prie fort pour que je n'ai pas de contrôle, pour qu'il n'y ait pas d'accident et ainsi de suite. Non, mettez en place les moyens. Si vous ne mettez pas ça en place, le jour où ça vous arrive, même le tout petit accident, le jour où ça peut vous arriver, eh bien, la situation, elle sera totalement différente. Donc ça, honnêtement, je vous le dis, mais vraiment, on va dire à cœur ouvert, pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de la sécurité, de la prévention
au sein de votre entreprise et que dès que, à la fin de cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir déjà peut-être vous renseigner, mettre en place des choses, mettre en place un document unique, vous pouvez montrer cette vidéo à vos employés, à vos partenaires, il n'y a pas de problème. Cette vidéo, elle est faite pour ça, elle est faite pour aider vraiment toutes les entreprises à se développer et bien sûr à construire une entreprise, une belle entreprise, bien sûr en assurant les bonnes conditions de travail, en assurant que chaque personne de votre entreprise travaille correctement, dans de bonnes conditions, que tout le monde soit bien motivé et que, bien sûr, que tout ça se fasse dans une bonne ambiance pour pouvoir, bien sûr, mettre en avant et privilégier la prévention. Donc alors, troisième point de cette vidéo. Donc ici, j'ai repris des commentaires que m'ont laissé donc des internautes sur un post que j'avais laissé sur Facebook. Donc le post, c'est celui-ci. Et donc c'est cette petite vidéo où on voit le melon, la pastèque qui se prend un morceau de tuyau à plusieurs mètres de hauteur. On voit les conséquences avec et sans casque. Donc maintenant, j'ai des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des commentaires, disant par exemple, comme ici, où il nous dit que le casque, c'est une aberration de dire qu'il sauve des vies dans tous les corps de métier du BTP. Moi, je ne me suis jamais autant blessé depuis que l'on nous l'impose. Ça fait du repos payé en accident de travail qui pourrait être évité. Alors là, ce qu'il est en train de dire, simplement, c'est que le casque, déjà, c'est une aberration. Alors ça, je pense que quand on voit la vidéo, quand on connaît, quand on a un peu de recul sur tout ça, on sait qu'un casque protège de pas mal d'accidents. Ensuite, lui dit que c'est une aberration, que le casque ne peut pas sauver des vies dans tous les corps du métier du BTP. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Vous travaillez sur, je vais reprendre, il y a un exemple aussi là-dessus, une personne qui dit que sur la voie routière, lorsqu'on travaille donc sur la voirie, en terrassement ou quelque chose, il n'y a rien qui peut nous tomber sur la tête. Il n'y a rien qui peut nous tomber sur la tête, c'est vrai. Sauf qu'il peut vous arriver autre chose. Vous pouvez trébucher, vous pouvez vous faire mal tomber sur la tête. Et ensuite, ça peut avoir de lourdes conséquences. Ensuite, vous avez, par exemple, vous ne mettez pas dans un champ de vision de l'appel, le conducteur, il est là, il ne vous voit pas, il tourne son godet et bam, godet dans la tête. Croyez-moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, que j'ai déjà vu sur un chantier. Donc maintenant, évitons ça. Alors le casque, c'est une aberration. Non, le casque est important pour, je pense, tous les corps de métier du BTP, mais bien sûr pour plus de métiers que d'autres. Après, ce qui est important de faire, tout à fait, là où il a raison, c'est que le casque, ça ne va pas sauver des vies dans tous les corps de métier. Un électricien, il peut prendre le jus, il peut prendre le courant, mettre le doigt dans la prise qu'il ne faut pas, et ensuite il prend le jus. Et le casque qui est sur sa tête, là, absolument, son casque, il sert strictement à rien. Mais, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Peut-être des consignations, une formation, une habilitation du personnel, les bonnes informations, une bonne communication entre les différentes parties, on va dire, entre celui qui doit peut-être consigner, peut-être qu'il était en retard, qu'il n'a pas pu le faire, et le technicien qui est à 15 mètres, eh ben, il pensait que c'était consigné, il a mis le doigt et boum, voilà. Donc non, le casque est important, oui, mais c'est pas ça qui peut vous sauver la vie. Si vous mettez qu'un seul casque sur votre tête, sur un chantier, c'est pas ça qui va vous sauver la vie. On est bien d'accord. C'est tout ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui peut venir aider tout ça? Bien sûr, c'est le document unique, l'analyse de risque. Donc ça, j'en parle sur une autre vidéo, donc n'hésitez pas, allez-y sur ma chaîne YouTube, où je vous décris un peu le document unique, pour qui, pourquoi et comment. Donc voilà. Ensuite, on va prendre un autre exemple, où là par contre, on est plutôt sur des personnes qui disent
que le casque est important. Donc ici, il dit que le casque est important, croyez-moi. En façade, sur des bâtiments de plus de 20 mètres, un petit caillou peut vous faire un trauma crânien. Ne pas négliger les protections. Et le second qui lui dit « Oh que oui ». Et puis le troisième qui répond que le casque m'a sauvé la vie lorsque j'étais en formation monteur, puisqu'il y a eu une grenouille qui s'était détachée du palan qui tirait un câble DF. Enfin voilà. Donc on voit bien que le casque est très important sur un chantier du BTP. Bien sûr, là je parle de chantier du BTP, mais bien sûr la sécurité ce n'est pas que pour le BTP, mais aussi pour tous les corps de métier. Une industrie, il suffit que vous alliez voir sur internet et vous allez voir des choses assez effroyables où on a des ponts roulants qui tombent, où on a des magnétos qui percutent des personnes, qui font tomber des caisses de stockage, des casiers de stockage. Donc pas mal de points de sécurité qui interviennent sur les chantiers, oui, mais qui peuvent intervenir sur des sites industriels, sur de la production, sur de l'usinage, sur de la fabrication, du conditionnement, de la restauration, dans pas mal de points. Donc, quel que soit votre corps de métier, pensez bien à tout ça. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, bien sûr, c'est pourquoi. C'est pour vous, c'est pour que vous arrêtiez de mettre en place cette politique de l'autruche, où je ferme les yeux, je mets la tête dans le trou et je me dis, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas de contrôle inopiné. Parce que pensez bien à ça, des contrôles inopinés, par exemple, ça peut aller de 1500 à 3000 euros d'amende si vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc ça, il faut bien le connaître, il faut bien le savoir. Donc, le but, c'est vraiment que vous vous lanciez dans cette démarche, que vous arrivez sur vos chantiers, sur vos sites de production, même dans vos bureaux, avec cette assurance où vous savez que vous faites ce qu'il faut pour impliquer tout ce beau monde dans la prévention et dans la sécurité. Voilà pour ce point. Et bien sûr, si vous souhaitez, à La Réunion, et donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'occupent de toute la partie prévention, sécurité, et qui peuvent vous aider là-dessus, que ce soit du document unique. Il y a une entreprise à La Réunion qui fait des escape games de la prévention, où il intervient sur de gros sites. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc c'est de belles choses qui se font. Il y a des personnes qui vont lancer des formations pour vous aider à créer donc une base de prévention pour sensibiliser vos collaborateurs, vos employés et toutes les parties qui interviennent donc sur vos chantiers. Donc n'hésitez pas, faites appel à ces entreprises. Moi aussi de mon côté, donc j'accompagne les entreprises là-dessus, donc sur toute la partie qualité, sécurité et environnement. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter les bonnes bases et qu'ensemble, vous allez pouvoir créer une base de prévention et de sécurité sereinement et de façon solide pour éviter bien sûr le pire. N'oubliez pas, éviter le pire. La prévention, c'est éviter le pire. N'oubliez pas ça. Mettez en place ce qu'il faut. Vous avez les outils. Si vous ne les avez pas, faites appel à des entreprises extérieures. Il y a pas mal de monde qui s'occupe de ça aujourd'hui. Et donc si vous souhaitez, donc laissez-moi vos commentaires au maximum sur cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo, j'insiste là-dessus, partagez au maximum, non pas pour me faire connaître, mais bien sûr pour sensibiliser tout le monde, sensibiliser toutes ces entreprises qui aujourd'hui jouent avec le feu, toutes ces entreprises qui aujourd'hui ferment les yeux, qui font la politique de l'autruche. Non, qu'on arrête avec ça, qu'on affronte et que ce problème de sécurité et de prévention ne soit plus perçu comme un point où on vient brider les entreprises, où on vient nous casser, voilà, vous avez bien compris, avec des règles et des consignes à respecter. Non, la prévention, c'est pas ça. La prévention, c'est on a l'ADN de l'entreprise
N'oubliez pas votre ADN. Et à côté de ça, on fait tout pour que tout fonctionne. On fait tout pour que l'entreprise, que l'ADN de l'entreprise persiste et que l'entreprise puisse se développer et construire autour de ça. Donc pensez bien à ça. Donc voilà le but de ma petite vidéo du jour. En avant la prévention, soyez prudents toujours dans ce que vous faites, sur vos chantiers, sur vos sites industriels, dans vos bureaux aussi, rangez vos câbles et faites bien gaffe à tout ça. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et encore merci.